Richard Anthony, le pionnier des années yéyé. Présentation de la chaîne. Bienvenue sur Celebrity Success Stories. Ici, nous explorons les histoires fascinantes des légendes de la musique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Les débuts de Richard Anthony. Richard Tesh, alias Richard Anthony, né le 13 janvier 1938 au Caire, Égypte. Le père de Richard Anthony, Edgar Tesh, de confession israélite et originaire de la province d'Alep en Syrie, à l'époque sous mandat français depuis 1918, est un industriel dans le textile en Égypte. Sa mère Marguerite, dite Margaret, d'origine anglaise, est la fille de Samuel Chachouabeh, consul honoraire d'Irak, officiellement indépendant depuis 1930, à Alexandrie. Le jeune Ibrahim Richard passe une enfance dorée en Égypte, mais la montée du nationalisme obligera sa famille à l'exil. D'abord en Argentine puis en Angleterre. À 9 ans, il intègre le prestigieux Brighton College où il sera soliste de la chorale. Après quelques années passées en Argentine, il intègre le Brighton College de Londres. Il y fait ses premiers pas dans la musique, en tant que soliste de la chorale. Après avoir obtenu un baccalauréat en France, il se lance dans la vie active auprès de sa première femme, Michel. Une fois ses journées de travail achevées, il persiste à jouer du saxophone dans les bars. Il décide finalement de se lancer dans les adaptations françaises des chansons de pop anglaises. Les producteurs sont conquis, la carrière de Richard Anthony est lancée. Succès majeur. Richard Anthony laisse derrière lui près de 600 titres. Au cours de sa carrière, il aura vendu plus de 60 millions de disques. Ce polyglotte parlant 6 langues a adapté de nombreux standards du rock'n'roll américain en français dans les années 1960. Installé aux États-Unis dans les années 1970, il adaptera alors des grandes chansons de la variété française en anglais. Sa connaissance de la culture anglo-saxonne l'amène à vouloir introduire et adapter des musiques de la pop anglaise en une série de tubes dont le célèbre Et j'entends siffler le train. Richard Anthony connaîtra à cette période un grand succès. Il doit attendre la sortie, en octobre de la même année, de son troisième 45 tours 4 titres Nouvelle Vague, dont la chanson-titre est une reprise du Three Cool Cats des Coasters, pour connaître le succès à 20 ans, ce disque atteignant la 7e place du hit-parade, et se vendant à plus de 500 000 exemplaires. Cela lui permet de publier l'année suivante son premier 33 tours. Suit alors une série de tubes, enregistrés entre Paris et Londres, dont Itsy Bitsy Petit Bikini, Fait pour s'aimer, La leçon de Twist, J'entends siffler le train, 1962, qui reste un de ses plus gros succès français, ou encore Donne-moi ma chance, 1963. En 1962, sa popularité est telle qu'il parvient, avec les titres La leçon de Twist et J'entends siffler le train, à se maintenir numéro 1 des ventes en France durant 21 semaines. Vie personnelle. Côté vie privée, marié à 2 reprises, Richard Anthony connaît plusieurs fois les joies de la paternité. Il est le père de Jérôme, Nathalie et Johan avec sa première épouse Michel et de Xavier, Cédric et Alexandre nés de second mariage avec Sabine. Il refait sa vie avec Elisabeth, sa compagne depuis les années 90. À cette période, il vit entre Marbella où il vit en famille et Londres où il enregistre ses disques dans les studios Abbey Road, comme les Beatles avec qui il se liera d'amitié. La chanson Michel des Beatles a d'ailleurs été composée une nuit dans les cuisines de l'Hilton de Londres où Richard résidait. Il avait invité McCartney pour se restaurer après une longue séance de studio, le concierge apportant les messages essentiellement de Michel. Paul d'un élan taquin a lancé « Michel, ma belle ». Puis il a griffonné sur un coin de table le texte de cette chanson en hommage à la femme de Richard et lui a proposé de la chanter. Richard refusa de chanter une ode à sa femme craignant le désamour de son public féminin,
mais conseilla aux Beatles de la sortir eux-mêmes pour conquérir le public français. Ce fut le premier tube des Beatles en France, 3 semaines numéro 1 des ventes. En 1970, Richard Anthony divorce de Michelle et épouse Josiane, Iris Frank, avec qui il aura un fils. En 1982, il connaîtra des difficultés importantes avec le fisc, avec un redressement important. À la fin des années 1980, il divorcera de Sabine pour partager sa vie avec une nouvelle compagne, Elisabeth, infirmière, qu'il a rencontrée lors d'un grave accident de bateau. Les goûts du public vont changer progressivement et Richard Anthony ne retrouvera plus les succès de cette époque, yéyé. Il reviendra comme de nombreux chanteurs de sa génération avec les tournées Âge tendre et Tête de bois. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Richard Anthony. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Celebrity Success Stories pour découvrir plus d'histoires inspirantes sur vos artistes préférés. Partagez vos souvenirs et moments préférés de Richard Anthony dans les commentaires. Vos réactions et souvenirs sont précieux pour nous et pour tous les fans de musique. À bientôt!